Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à votre programme bien sûr qui vous sert à travers plusieurs thématiques qui touchent à votre société, à notre société, à votre vie. Voilà pourquoi je s'est déplacé encore ce jour pour une énième fois pour rencontrer Monsieur Antien Koulou avec qui bien sûr nous allons devoir parler de la séparation des mariés. Voilà. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que la séparation, le divorce peut être la solution pour les problèmes de couple? Pourquoi et comment ça doit se passer? Et nous avons pour recours la Bible bien sûr qui nous retrace comment toutes ces choses peuvent se passer. Et c'est avec lui, bien sûr, que nous allons devoir en savoir plus, d'ailleurs, dans cette émission, très chers téléspectateurs. Restez toujours avec nous, vous ne serez pas déçus. Alors, Monsieur Antien Koulou n'est plus à présenter dans cette émission parce que vous le connaissez déjà, vous l'avez suivi parlant du mariage. Et bien sûr, l'occasion faisant le larron, nous avons encore lui ici pour parler divorce. Alors, bienvenue, Papa Antien. Vous allez bien? Très bien, comme vous le constatez. Et alors, qu'est-ce qui vous pousse à accepter notre invitation afin de parler divorce? En fait, c'est une suite de ma première intervention. Et ceux qui ont suivi l'émission sur le mariage, lorsqu'ils ont vu certaines précisions que j'ai dû donner, et ils m'ont sollicité, ils m'ont demandé si je pouvais aussi orienter mon intervention dans l'essence des divorces. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est comme ça que je vous ai proposé si on pouvait aussi édifier les enfants du Seigneur avec ce sujet qui est le divorce. Vous avez le projet de divorcer ou comment? Je ne vois pas pourquoi tu as posé le lien. J'ai bien dit que... Voilà, les motifs sont déjà définis, bien sûr. Exactement, ce sont ceux qui nous suivent. Lorsque je parlais du mariage... Parce que peut-être ils ont des problèmes comme ça, voilà. Ils ont besoin de voir clair. Il y a certaines personnes se disent, je vais divorcer. La suite, c'est quoi? Est-ce que je vais me retrouver dans une situation où il y a la volonté de Dieu? Ces décisions, c'est comment? Et qui est censé déclarer le divorce? Voilà. Est-ce que si ce n'est pas celui qui est censé déclarer le divorce, même si c'est une autre institution, une autre personne qui déclare le divorce, et ce divorce sera pris comme tel, et si réellement bien que déclarer le divorce par la personne qui n'est pas habilitée, et que je me remarierai, est-ce que devant la face du Seigneur, je ne suis pas dans l'adultère? Alors, toutes ces questions-là, il faudra qu'on essaie d'échanger, qu'on apporte des précisions. Le divorce, c'est une réalité sociale. Et d'ailleurs, c'est en vogue ces derniers temps. Il y a beaucoup de cas. J'interdis, j'autorise, mais ça arrive quand même. D'où nous devons orienter les gens à prendre une meilleure décision par rapport à l'ainsi Dieu le Seigneur. Nous pensons bien que le Seigneur, ce qu'il nous dit, ce n'est pas parce que c'est bien réfléchi. Il nous dit parce que c'est la vérité. Ah oui. La raison pour laquelle nous avions opté sa voie comme la meilleure voie que nous devons suivre. Alors nous allons essayer de montrer aux gens l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit l'Éternel est au rendez-vous dans cette émission, très chers téléspectateurs. Alors, avant de parler de divorce, est-ce qu'on peut avoir un petit résumé, un petit récapitulatif sur le mariage? Parce qu'on ne peut pas directement attaquer le divorce sans parler du mariage. En fait, comme je me répète chaque fois, que Dieu a déjà parlé. C'est que nous devons savoir que Dieu a déjà parlé, surtout sur le sujet, sur le mariage et sur le divorce. Le Seigneur s'est déjà prononcé. La volonté de notre Seigneur est manifeste à ce point. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer par une meilleure réflexion ou au nom de la modernisation. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, ça reste pour nous la meilleure voie. Ce n'est pas le temps qui peut le changer. En fait, je vous ai fait voir l'autre fois que le mariage, c'est une émanation de la famille. L'organe qui est censé organiser les mariages, c'est la famille. Et que lorsqu'on parle du mariage, c'est le père
qui prend sa fille qui est sous son régime d'obéissance, il les transmet vers un autre homme qui aura, sous laquelle la femme va évoluer sous le régime de soumission. C'est l'homme qui transmet cette autorité-là à l'homme. C'est comme ça que nous contactons la famille. Et une fois que le père accepte, la femme vient, elle vit avec l'homme comme sa femme. Et c'est ce que nous appelons, on appelle actuellement mariage parce que j'ai soulevé l'autre fois que le mot mariage est venu avec le temps. Au moment où on écrivait la Bible, ou avant même l'écriture de la Bible, l'union entre l'homme et la femme ne s'appelait pas mariage. Voilà. C'était l'union. L'homme prenait sa femme pour vivre avec elle. Et en cela, il y avait des conditions. Et c'est comme ça que j'avais démontré même ce jour-là les quelques exemples qui se trouvent dans la Bible des mariages d'Isaac, mariage de Jacob, où j'ai à soulever comment les mariages étaient organisés à l'époque biblique. J'ai à démontrer cela. Et s'il faut parler des divorces, ce n'est qu'une suite. On ne peut parler des divorces que là où il y a un mariage. Exactement. Et là où il y a un mariage, on doit voir la famille. J'ai donné cette précision que le mariage n'est pas civil. Le civil n'est que l'enregistrement d'un mariage qui existe. On ne peut pas enregistrer un enfant qui n'est pas né. Exactement. Ça veut dire que le mariage existe et pour des raisons qui sont civiles, on essaie d'enregistrer ces mariages organisés dans la famille. Et les mariages religieux, même dans la Bible, il n'y a pas de traces. Donc j'ai dit qu'on ne pouvait même pas en parler parce que ça, du point de vue biblique et du point de vue volonté de Dieu, c'est un mariage qui n'existait pas. Voilà, du point de vue... Ça, le résumé de ce dont on a parlé. Et c'est ça la base même avec laquelle, par où nous partirons pour essayer de parler des divorces. Alors, divorce, c'est une gangrène aujourd'hui. Ça s'enregistre beaucoup à la commune, plutôt à la justice, voilà, pour se dire ainsi. Alors, comment vous pouvez définir, vous, au regard de la Bible, le mot divorce? Je n'aimerais pas faire une démarche du genre, une définition. Je vais aller par la pratique biblique. Voilà. Dans la loi, si je ne me trompe pas, je pense que c'est le Lévitique 24, il est dit, si l'homme entraîne en aversion envers une femme, il doit lui remettre une lettre de renvoi. Par là, si la réflexion du divorce sort de là, de la lettre de renvoi que l'homme remet à sa femme parce qu'il ne veut plus vivre ensemble avec elle. Ça veut dire le divorce, c'est un renvoi. Pourquoi on appelle ça un renvoi? Parce que l'homme, avant de prendre une femme, vivre avec elle chez lui, il pose certains actes, certaines démarches envers la famille de la femme. Ça a toujours été ainsi. D'autres commencent toujours par une lettre où on dit la demande de la main. À qui? Au père de la jeune fille. Vous faites la demande de la main de la jeune fille. Et si le père vous accorde, ça veut dire qu'il vous donne sa fille. Et vous prenez cette fille-là, vous allez vivre avec elle. Le renvoi de cette dame, ça veut dire c'est par rapport à cet acte-là initial, de la lettre de la demande de la main. Ça veut dire, bien que j'ai demandé la main, je vous remets votre fille. Donc une mesure qui abroge la précédente. Exactement. Voilà. C'est l'homme qui remet la fille auprès de son autorité initiale, qui est son père. Elle était sous mon régime de soumission. Je la remets à votre régime initial d'obéissance à son père. C'est l'homme qui remet la femme. C'est pratiquement ça le divorce. Le divorce n'est pas force. Le divorce n'est pas une séparation. Le divorce, c'est un renvoi. Comme dans mon Bible, kufukuza. Oui. Vous chassez, vous la remettez. Chasser, c'est trop dit. Vous la remettez là où vous l'avez prise. C'est ça le divorce. Parce que dans la loi, il est dit ceci. Femmes, soyez soumises en toutes choses à votre mari. Si elle est soumise en toutes choses à son mari, je vois mal, sans l'accord de son mari, qu'elle puisse demander à son mari de se séparer de lui sans qu'il soit consentant. Vous parlez déjà des causes. Non, je ne parle pas de causes. Je dis ceci. Le divorce, dans l'esprit de la Bible, n'est pas une séparation. C'est un renvoi. Si c'est une séparation, la Bible ne pouvait pas
dire à la femme d'être soumise à son mari en toutes choses. Ça veut dire, si elle est en désaccord sur un point, elle est tenue à être soumise à son mari. Et lorsqu'elle dit non, non, moi je préfère me séparer avec toi, indépendamment de la volonté de son mari, elle n'est plus soumise. Or, elle doit évoluer dans le régime de la soumission en toutes choses. D'où le divorce n'est pas une séparation de l'homme avec sa femme. Est-ce que c'est possible qu'une femme soit soumise en toutes choses? C'est une recommandation biblique, c'est une recommandation divine. Alors c'est difficile alors. Le Fils de Dieu, c'est ce qui est impossible pour les hommes, mais pour celui qui veut faire la volonté de Dieu, cela est possible. Je ne dis pas que la soumission exclut des conflits qu'on peut avoir dans un foyer. Ah oui. Mais au final, la femme doit comprendre que ce que son mari veut, erreur ou vérité, ou bien ou mal, c'est ce à quoi moi je dois m'adapter. C'est pour cela qu'il m'a prise comme femme chez lui. Alors, ce n'est pas de la dictature, c'est du régime. Parce que ça découle de la volonté de Dieu. Est-ce que c'est facile alors de trouver une femme comme ça? De trouver quelle femme? Celle qui est soumise à son mari. Ce n'est même pas question de difficile ou de facilité. C'est une question de l'enseignement. Okay. Il s'avère que nos femmes actuellement sont mal enseignées. Et ils trouvent que obéir totalement à leur mari, c'est l'esclavagisme. Et lorsqu'on leur dit l'égalité entre l'homme et la femme, pour eux, ce n'est pas la soumission. Et pour eux, c'est combattre la soumission. C'est parce que, je m'excuse, c'est parce que les femmes ne sont pas enseignées. Là où il y a l'enseignement, la femme trouve du plaisir à être soumise à son mari. On peut dire que la plupart des parents ont échoué en cette matière. Non, non, j'ai toujours eu ces grands regrets au fond de moi, que l'éducation de ces nouvelles générations, qui est aujourd'hui exposée à ce que nous appelons aujourd'hui séparation ou divorce, ces enfants ne sont pas enseignés selon le parent. Mais ce sont des enfants qui ont grandi dans des églises. Vous allez comprendre que tous les couples actuellement qui sont exposés à des divorces, la plupart passent par l'église. Ils se marient conformément aux enseignements, aux recommandations des églises. Mais pourquoi nos parents, nos ancêtres, ils n'étaient pas exposés? C'est marié, c'est selon les coutumes et autres. Tu pouvais trouver un mariage qui a 50 ans, 70 ans. Ils meurent et tous vieux. Pourquoi eux, qui n'allaient pas se marier à l'église, mais ils avaient l'enseignement sur le mariage, où on demandait à la femme d'être totalement soumise à son mari, mais leur mariage perdirait jusqu'à la mort. Mais actuellement, vous prétendez avoir la vérité. Est-ce que vous mariez selon l'église? C'est pas parce que les anciennes femmes n'étaient pas connectées à la réalité du monde. Supposons que ces femmes sont connectées à la réalité du monde. Avec ces cas de divorce, comme vous-même vous venez de soulever, vous pensez que c'est une bonne orientation? En tout cas, ce n'est pas une bonne Exactement. orientation. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une question de connexion, c'est une question de déviance. Alors il faut qu'on ramène nos familles. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aux parents d'une manière brève? Non. Premièrement, mon message ne sera pas adressé aux parents. Je m'adresse à des églises. Okay. J'ai toujours insisté sur cette question. Le mariage, c'est une question familiale. La mère a un rôle à jouer par rapport à sa fille qu'on veut marier. Le père a un rôle à jouer par rapport à sa fille qu'il veut marier. Le père du mari a un rôle à jouer par rapport à son enfant qu'il veut aller prendre une femme pour lui. Et il faut leur laisser de jouer ces rôles-là. Je vois mal une maman conseiller à sa fille de ne pas être soumise totalement à son mari. Ces arts de conseil, ces attitudes viennent, la plupart des cas, des influences de la société. Voilà. Et puisqu'on ne permet pas, nous avons des jeunes filles qui ont leur maman à la maison, mais elles préfèrent laisser leur maman à la maison, qui ont plus de 30 à 40 ans de mariage avec leur papa. Mais d'aller à l'église,
pour une dame qui n'est même pas de fois mariée, qui n'a même pas l'expérience, même si mariée, elle n'a pas l'expérience de sa mère, pour que cette dernière l'enseigne. Et la plupart des cas, en plus, ça peut être une femme divorcée, voilà. Et la plupart des cas aussi, ce ne sont pas les enseignements conformément à la Bible qui sont donnés, mais des enseignements dits à des réflexions. Ah oui. Des enseignements qui disent, ce sont des influenceurs. Ils vous mènent des réflexions. Parce qu'actuellement, le mal, c'est lequel? Nous, on pense que ce qui est faux, c'est qui réfléchit mal. Ce n'est pas le cas. Quelqu'un peut mener une réflexion rationnelle. Voilà. Mais au final, c'est pour vous amener à faire ce qui est faux. Et que les gens doivent comprendre ça. Le mariage, c'est une question tellement sensible qu'on ne doit pas prendre ça avec tant de légèreté. Parce que la vie dépend de cet acte-là. Nous sommes les fruits de cet acte-là. Et qu'une fois qu'on détruit ça, on se détruit soi-même. Nous devons aborder cette question avec tout le sérieux du monde. S'il y a une partie de l'écriture, on doit sonder avec beaucoup de sérieux, c'est la partie des Écritures qui parle du mariage et des divorces. Et ce n'est pas un sujet où, lorsque le prédicateur, comme je vois dans des réseaux sociaux, quelqu'un qui parle du mariage, c'est pour susciter les gens à rire. C'est comme de la comédie. Ah oui. Il est, oh, moi c'est solo, ce sont des concepts, vous sentez, terre à terre, qui ne touchent pas le fond du sujet. Vous comprenez un peu? Et tout ça, ça ne touche pas le vrai problème. Les vrais problèmes, ils sont superficiels et les gens préfèrent les écouter que d'écouter les personnes qui sont habilitées à leur donner véritablement de conseils. Il y a aussi un truc que personnellement j'ai remarqué dans la famille à propos du mariage. Il y a un phénomène. Les parents, deux fois, ils ne sont pas d'accord de marier leur fille, mais parce que ils ont peut-être crainte de recevoir la clameur publique pour dire le père s'oppose au mariage de sa fille. Il accepte, il arrive même à la commune pour dire par exemple Batouni, est-ce que l'homme avait versé la totalité de la dot? Il accepte pour cacher les choses, mais en réalité, il est contre le mariage de sa fille. Mais comme il veut se soumettre à la mondialisation pour dire le mariage dépend uniquement de la volonté des deux futurs mariés, il laisse les enfants partir, mais il garde cette bénédiction. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi ça la cause des échecs dans le problème, dans les mariages? C'est quoi? Notre génération, en fait, semble tout comprendre. En réalité, ne comprend rien. Et c'est ça la vérité. Le civil n'est pas venu créer le mariage. Le mariage n'est pas une création du civil. Ça veut dire l'état civil ou la loi positive n'a pas créé les mariages. Il a trouvé effectivement l'être humain en train de se marier. Ils sont venus consacrer ça. Je pense qu'à l'article 370 du Code de la famille, je pense, si je ne me trompe pas, mais dis-moi, ce n'est pas loin de ça. Si je me trompe, ça ne peut pas être loin de là. Si pas 370, c'est 379. Entre les deux articles, on dit ceci. Même si le mariage n'est pas enregistré auprès de l'officier de l'état civil, le mariage célébré dans la famille produit ses effets. Ah oui. Et ce qui veut dire que même l'état civil reconnaît l'existence de la famille par la célébration du mariage, par la célébration en famille. Même si cela n'est pas enregistré. Pourquoi nous enregistrons le mariage au civil? Ce n'est pas pour créer les mariages. La raison pour laquelle lorsque vous arrivez au civil, on vous pose d'abord la question pour certifier effectivement ce que nous voulons enregistrer. Si ça existe déjà, on demande ici au père de la fille a reçu la dot. Si on lui dit oui, tu as été satisfait, oui. Maintenant on enregistre. Pourquoi on l'enregistre? Pour produire les effets juridiques à cas de conflit.
Vous comprenez? Ces conflits-là, c'est comme le cas de séparation. La plupart des cas, dans l'ancien temps, avant que les mariages soient enregistrés à l'État, c'est la femme qui était la plupart des cas victime. Lors du décès de son mari, elle était dépouillée en tout pour recommencer une veuve femme. Voilà. La raison pour laquelle vous verrez que dans la Bible, on ne parle pas de veuves. Le veuf, c'est le français. Veuve. On ne parle que de veuve. Voilà. Et cela est partie de la culture selon laquelle, lorsque le mari meurt, on dépouillait toujours la femme. Donc, on devait assister la veuve. Et la veuve était l'objet d'assistance. C'est comme ça que la loi a dit non. L'État a dit non, 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 non. Nous devons l'assister. Avant même d'entrer dans ces mariages, vous devez définir le sort de vos biens. À qui? Avant les mariages, pendant les mariages. Lorsque vous définissez, et là on sent que la femme est quand même protégée. Si le mari meurt, tout a été défini au départ, ceci va lui revenir. C'est pour définir le régime matrimonial. Vous comprenez? Ce n'est pas pour créer les mariages. Les mariages existent. Les mariages existent et c'est dans la famille. Et que les gens doivent comprendre cela. Si vous ne comprenez pas cela, vous n'allez pas non plus comprendre les divorces. Alors, revenons au divorce. Oui. Dans l'Ancien Testament, ça se passait ainsi. Moïse leur a dit, vous devez remettre la lettre de divorce entre les mains de votre femme et puis vous la laissez partir. Jésus vient, on lui pose le même problème. Jésus dit, Moïse vous a dit ça parce que vous avez des cœurs... dureté de votre cœur. Voilà, par la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a aimé. Quel est votre... En fait, j'aimerais qu'on soit un peu attentionné par rapport à ça. Vous devez comprendre que dans la Bible, comme je vous ai dit, l'état de la femme détermine... La dot. Non, détermine d'abord le comportement qu'on a envers la femme avec qui on s'est marié. Pour la femme que toi tu as prise vierge, il est dit ceci. Cette femme, elle sera attachée à toi aussi longtemps que tu vivras. C'est comme ça que Romains 7 dit. La femme est liée à son mari aussi longtemps que ce dernier est vivant. Elle ne peut se séparer de ce dernier que si ce dernier venait à mourir. Là, on ne voit pas la possibilité d'un divorce, parce que la femme est liée à vous. C'est comme ça, dans la loi de la crise de jalousie, on reconnaît, si l'homme a une crise de jalousie, il dit, je pense que cette femme me trompe, ou bien je dis que cette femme, je ne l'ai pas prise vierge. L'homme peut vouloir remettre cette femme, rien que pour ça, à leurs parents, à ses parents. La Bible dit ceci, les parents doivent apporter le preuve de la virginité de cette dernière. Mais comment le faire? Non, dans la pratique antique, le mariage, c'était on laissait l'homme entrer avec la femme qu'il voulait prendre, la fiancée. Il devait la connaître sexuellement pour certifier qu'elle est vierge. En cela, il y avait des linges exactement blanc, voilà, prouvant qu'effectivement qu'elle est vierge. Et ces linges, comme témoignage, étaient détenus par le parent de ces derniers. Pour dire que l'homme qui l'a prise vierge n'a pas le droit de la renvoyer. Maintenant, les parents doivent apporter cette preuve-là auprès des anciens. Lorsque les anciens vont certifier effectivement la fille, effectivement, l'homme l'a prise vierge, on devait sanctionner l'homme par des amendes pour avoir déshonoré la fille et le parent de la fille. Et maintenant, l'homme ne pourra jamais renvoyer cette femme-là. Comme le divorce était compris comme renvoi, il vivra avec elle tout au long de sa vie. Il y a maintenant un deuxième cas, toujours dans Lévitique 24, où Moïse est en train d'autoriser à l'homme de remettre à la femme une lettre de divorce, ça veut dire une lettre de renvoi. Vous comprenez? La demande au mariage commence par une lettre. La renvoi de la femme, c'est par une lettre. Il n'est jamais dit que la femme, lorsqu'elle ne veut pas épouser, elle ne veut plus de son homme,
et peut lui remettre quoi que ce soit pour lui signifier « je n'ai plus besoin de toi ». C'est une pratique païenne qui se fait aujourd'hui. Et nous verrons les conséquences. Mais au contraire, c'est à l'homme à qui la loi reconnaît, s'il entre en version d'une fille, s'il commence à détester la fille, il doit lui remettre la lettre de renvoi. Quant à la femme que lui a connue vierge, il ne lui est pas permis de remettre la lettre de renvoi à cette femme-là. Mais quant à la femme que lui a rencontrée vierge et déflorée, ça veut dire qu'elle a été connue par un autre homme avant que lui la prenne pour femme. La Bible dit à l'homme de lui remettre la lettre, Lévitique 24, de divorce. Lorsque la femme a la lettre de divorce, elle a le droit d'être remariée. Okay. Parce qu'elle n'a été pas prise vierge à son mari. Et lorsqu'elle se remarie à un autre homme, si ce dernier venait à mourir, elle devient libre. Elle peut se remarier. Même si ce deuxième homme-là l'a renvoyé encore, on lui remettra la lettre, ce dernier peut encore se marier, mais on lui a fixé seulement une condition. Elle ne peut pas retourner à son premier homme qui l'a donné la lettre de divorce. C'est de ces cas-là que Jésus-Christ a soulevé. Okay. Parce que les hommes disaient, lorsque tu épouses une femme, tu le trouves qu'elle n'est pas vierge et que tu la détestes, facilement tu peux la remettre entre les mains de ses parents. Non, tu peux la remettre entre les mains de ses parents. Jésus-Christ a dit, au commencement, il n'était pas ainsi. Parce que lorsque tu prends une femme et que tu deviens ta femme, vous devenez une seule chair. Et que l'homme n'a pas le droit de séparer ce qui est uni. C'est que Dieu a uni. Dieu a uni. C'est par l'acte sexuel, parce que lorsqu'on parle de l'union, que Dieu a uni, l'esprit a uni, par l'acte sexuel, vous êtes devenu une seule chair. Vous n'avez pas le droit de lui remettre la lettre de divorce. Il dit, sauf pour cas d'adultère. Ça veut dire que si elle est connue par un autre homme que vous, comme je vous ai dit là, si un autre homme la connaît, elle n'a pas le droit de rentrer vers vous. Et la loi, ça c'est la loi qui le dit. Elle n'a plus le droit, si un autre homme la touche, elle n'a plus le droit de revenir vers vous. Parce que la loi considère, une fois lorsqu'elle est déjà attachée à un homme, lorsqu'un autre la touche par rapport à vous, c'est comme elle a commis l'adultère, elle ne peut plus retourner vers vous. D'où, une fois elle commet l'adultère, vous pouvez la remettre la lettre de divorce. Alors, la Bible dit, sauf en cas d'adultère ou d'infidélité, on parle d'infidélité. Oui. Et il y en a qui analysent ce mot-là, infidélité, ils disent que ce n'est pas seulement l'acte sexuel. Non. Si vous lisez dans Lévitique 24, on parle effectivement du sexe. On dit si il trouve quelque chose d'honteux. Lorsqu'on parle d'honteux, ça veut dire c'est lié au sexe. Si vous trouvez encore la suite de ces versets, on vous dit, s'il y a une femme, en cas d'un conflit avec un homme, elle avançait ses mains pour toucher les parties honteuses de l'homme. Il faut que ce main soit coupé. Lorsqu'on parle de honteux, dans la Bible, ça veut dire on fait allusion au sexe. Lorsqu'on trouve quelque chose d'honteux chez la femme, ça veut dire vous l'avez trouvé que cette femme, et réellement, on l'avait connue par un autre homme avant qu'elle soit prise au mariage. C'est quelque chose d'honteux. C'est ce qui explique même que Joseph voulait se séparer avec Marie lorsqu'il a appris qu'elle était grosse. Ça veut dire c'est l'être supposé qu'effectivement, elle a connu un autre homme. C'était honteux. Alors c'est ça, lorsqu'on parle d'infidélité, ce n'est pas... Dans les mariages, c'est pratiquement la sexualité. C'est l'acte sexuel. Alors, aujourd'hui, l'Église nous parle du pardon, par exemple. Et l'Église nous dit, par exemple, que si l'homme, le mari, trouve qu'il peut pardonner sa femme, même pour l'infidélité, il peut la garder. Il ne doit pas la connaître encore sexuellement. Le pardon, nous ne devons pas être plus justes que Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a établi ce principe. Vous comprenez? Une femme qui est connue par un autre homme que son mari, elle constitue une souillure de la terre. La Bible appelle ça, elle sème la confusion.
si une femme que vous aviez prise, vous pouvez lui pardonner dans le sens que vous n'aviez aucune rancune sur le plan spirituel envers elle, vous n'aviez pas de haine, mais plus d'actes sexuels avec elle. Et en cas d'acte sexuel, vous êtes en train d'essuyer la terre. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que ça produit la mort. Ça produit la mort. Lorsqu'on vous dit les Chibaoué, toutes ces histoires-là, ce sont des choses qui ont été communiquées par la nature. Et ça, c'est ancestral. C'est pas... Non, écoutez. Ce sont des choses... Tu sais, lorsque la loi dit, lorsque une femme mariée est connue par un autre homme qui est son mari, il faut la lapider. Le Seigneur a associé à une telle situation la mort. Et Jésus, quand on lui amène une femme adultère, il trace et dit que c'est lui qui ne connaît pas ça. C'était pour reprocher aux autres qu'à ma présence, une autre personne n'avait pas le droit de condamner et de juger. Parce que le Seigneur a dit, vas-y et ne pêche plus. Il a reconnu que l'acte était mal. Il leur a dit à ma présence, vous n'êtes pas juste pour condamner, parce qu'en vous aussi, il y a le péché. C'est ce que le Seigneur n'a pas défendu le péché, parce que par la suite, à la fin, il a interdit à la femme de pécher. Vous comprenez? Donc, l'adultère dans un mariage, c'est la séparation. Ce qui n'exclut pas le pardon. Vous pouvez vous voir, vous faites ceci, mais reprendre encore les activités sexuelles comme mari et femme, ne faites pas ça si vous êtes chrétien. Ça amène la mort. Ça amène la mort. Ça amène la mort. Ça c'est la loi, c'est sorti à la parole du Seigneur dans sa bouche. Ça ne peut pas retourner ça que ça ne produise des effets. Aussi longtemps que nous aurons le corps, la loi aura toujours sa force sur nous. Car la grâce n'est pas venue abolir la loi. Elle est venue donner à la loi son vrai sens. Elle est venue accomplir la loi. Mais les femmes croient qu'elles sont marginalisées par la Bible. On parle d'adultère beaucoup plus du côté de la femme, alors que l'infidélité de l'homme est un peu couverte. Je disais ceci. Avant que la femme puisse dire ça, qu'elle est marginalisée, c'est nous, les humains, nous allons dire que par rapport à Dieu, on est marginalisé. Lui a le droit d'avoir plus de croyants. À part moi, il peut avoir d'autres croyants à qui il bénit, à qui il fait tout ce qu'il veut. Et qui peuvent l'appeler sur mon époux aussi. Mais moi, je n'ai pas le droit d'avoir un autre Seigneur, un autre Dieu que lui. Moi, je suis marginalisé par rapport à Dieu. La nature des choses font en sorte que les choses soient comme telles. L'homme donne la sémence comme Dieu donne la sémence, sa parole. L'homme donne la semence, elle reçoit la semence. Si vous voulez changer les choses, changez le fait de la nature. Une femme qui a un sens, qui a la parole du Seigneur au fond de son cœur, elle ne verra pas, c'est une marginalisation. Elle sait que lorsque elle est prise pour femme par un homme, elle est attachée à ce dernier aussi longtemps qu'il vivra. Et si un autre la prend de son vivant, cette dernière, elle sera appelée adultère. Et ça conduit à la mort. Même si sur le plan physique, tu trouves que mais j'ai posé les actes, je ne suis pas mort, je suis vivante. C'est comme ça qu'Adam, lorsqu'après avoir mangé le fruit, c'est comme ça qu'il s'est dit, je ne suis pas mort, je suis vivant et tout, et tout, et tout. Mais au contraire, la mort, tout au long de la vie d'Adam, s'est manifestée. Et vous aussi, vous pouvez dire que je ne suis pas mort. Dites-vous que la mort va se manifester tout au long de votre existence. Est-ce que vraiment le divorce, c'est une bonne option? Le divorce, en fait, le problème qui est là, c'est quoi en fait? Vous deviez savoir d'abord, il faut d'abord qu'on donne cette précision. Okay. Une femme mariée à un homme, vous comprenez, ne peut se séparer de cet homme-là pour être remarié à un autre homme que si ce dernier meurt. Là, ce n'est pas un divorce. Du vivant de son mari. Si cet homme t'a connu vierge, tu vas rester avec lui aussi longtemps qu'il vivra, peu importe le conflit. Apôtre Paul dit, et Jésus-Christ dit, si tu t'es séparé à ce dernier, si tu t'es remarié
tu commets l'adultère. Même si tu es allé à la commune, en pleine discussion, en plein débat, on te donne la lettre de divorce par la commune. Si tu te sépares avec ton homme là, là où tu pars, Dieu te considère ce que tu vas contacter comme un nouveau mariage de l'adultère. Et vous pouvez vous imaginer combien de gens qui sont mariés, mais en réalité, par rapport au regard de Dieu, ces gens sont dans l'adultère. Au nom du divorce. Et les gens qui ont déviergé autant de filles? Je vais y arriver. Hein, qu'on continue. Lorsque, comme j'ai dit, lorsque tu as été défloré par un homme, hein, il t'a pris au mariage. Tu vois cette précision-là. Tu es attaché à ce dernier aussi longtemps que il vivra. Maintenant, si toi et une femme, tu décides de te séparer avec lui, il faut rester sans te remarier, qu'un autre homme ne te touche pas. Si un autre homme te touche ou qu'un autre te prenait sous prétexte dans les mariages, même si on versait encore la dot, ces mariages-là, c'est de l'adultère, ainsi dit le Seigneur. Même dans un Corinthiens. Ça produit la mort. Ça produit la mort. Vous comprenez. Prenons maintenant le cas de... Le mariage, c'est une démarche. Lorsque l'homme arrive chez le père, il a l'accord du père. Il connaît la femme et il la prend pour femme chez lui. Là, ça devient un mariage. Il y a des actes que les hommes posent. Ils déflorent la femme. La femme devient, la Bible l'appelle, la femme devient déshonorée. Dans cet état-là, si l'homme ne t'a pas prise pour femme, tu es dans un état de déshonoré. La fille d'Adam et de David qui a été déflorée par son demi-frère. Voilà. Et là, elle a déchiré sa robe multicolore pour dire, désormais, je suis devenue la femme, une fille déshonorée. Et même la femme de Jacob qui a été Dina, voilà. Déshonorée, même la femme d'Israël. Elle a été déshonorée devant la face des enfants d'Israël. Vous comprenez un peu? Lorsque tu es déshonoré, vous entrez maintenant dans les régimes où vous allez vivre avec un homme. Au cas où il trouve qu'il n'a plus d'affection envers toi, il peut te remettre la lettre de divorce. Et cette femme peut sortir d'un tel mariage, mais qu'elle ne revienne pas vers l'homme qui l'a répudié. Elle peut faire plusieurs mariages, cette femme-là. Ce qui veut dire qu'elle a perdu le respect qu'un homme doit avoir pour elle. Vous comprenez? Maintenant, mais c'est quoi le sort de l'homme-là qui... Attendez, maintenant la femme-là, elle a été déshonorée. L'homme n'a pas commis l'adultère parce que la femme n'était pas fiancée ou mariée. Si c'était une femme avec qui ils ont eu des affections, il a défloré. Elle a été déshonorée. Le perdant, c'est la femme. Maintenant, cette femme-là, si vous la prenez en mariage, si elle veut se séparer avec son mari, cette femme-là, elle aussi, en se séparant avec son mari, elle se sépare sans que son mari puisse lui remettre la lettre de divorce. En se séparant de son mari, elle doit rester sans se marier. Elle est toujours dans le même régime. Elle ne peut se séparer de son mari, ça veut dire divorcer, que si ce dernier lui remet la lettre de divorce. Il faut que la masse comprenne que le divorce n'est pas une séparation. C'est un acte qui émane du mari. C'est un acte qui émane du mari. L'homme n'a pas le droit de remettre une lettre de divorce à la femme que lui a déflorée. Il n'a pas ce droit-là. Sauf pour cas d'infidélité. Lorsqu'une femme est connue, là, il peut renvoyer cette femme-là. Et un homme qui épouse une femme renvoyée comme ça par son mari. C'est dans l'adultère, la Bible le dit. Oui. Vous comprenez. Donc, avant de prendre une femme dans l'union ou dans les mariages, il faut toujours en premier lieu connaître d'abord son état. Que les jeunes garçons doivent tirer attention par rapport à ça. Aujourd'hui, les jeunes gens sont dans l'amour. Manque d'enseignement, tu dois connaître tout. Parce que la femme peut tout apporter. Mais l'homme se dit, l'amour pardonne tout. Regardez, si l'ignorance par rapport à la connaissance des choses, des faits,
cette ignorance-là devant les conséquences, ça ne pardonne pas. Alors, quelles sont les conséquences de quelqu'un qui se marie à une femme déjà déflorée? Quelles sont vraiment les conséquences, conséquences pratiques? Lorsque vous la prenez pour femme, c'est votre femme. Vous allez chez son père. Mais en réalité, ce genre de femme ne devait pas être couverte d'honneur, parce que c'était une honte pour la famille. Ah, c'est ce qui s'est fait d'ailleurs dans les églises. Quand une femme est déjà connue, elle ne met pas le voile, par exemple. Oui, exactement. Elle ne devait pas être couverte d'honneur. Parce que si vous la couvrez d'honneur, vous enseignez mal la société. Donc c'est quelque chose où le parent parle et le père donne son accord, on récupère la femme. Mais est-ce qu'il y a des conséquences? Non, ne pas une femme qui est... Non, il n'y a pas de conséquences. Qui est déjà... Il n'y a pas de conséquences, c'est votre femme. Elle est liée à vous. Et vous ne pouvez que lorsque vous entrez dans haine, comme la loi le voulait que vous entrez dans une haine ou dans une aversion. Et là, Jésus-Christ nous a interdit, même si les femmes à qui tu dois remettre la lettre de divorce, tu ne dois pas le faire librement comme ça. Non, non, parce que si tu le fais, tu l'exposes à devenir adultère. Alors vous vous êtes tenu de ne pas séparer, même dans ça, ce que Dieu a régné. Parce que c'est votre femme que vous aviez prise. Donc la femme, sur tout le plan dans la loi, lorsque vous la prenez comme votre femme, elle est respectée. Mais seulement lors des divorces. Le divorce, pour la femme que vous aviez déplorée, vous ne pouvez pas la renvoyer aussi longtemps que vous vivrez. Elle aussi, sauf pour infidélité. Elle aussi, elle est liée à vous aussi longtemps que vous vivrez. Si de son vivant, elle se sépare à vous, qu'elle reste sans se remarier, si elle ose faire ça, ce mariage est pris pour adultère. Et dans les cas contraires, l'homme qui refuse ou qui répudie la femme, mais qui va se remarier. Non, maintenant, ici, il y a une précision, je pense dans Matthieu 19, où Jésus-Christ a donné cette précision. Si vous aussi, sans une vraie raison, autre que celle que lui a donnée, vous répudiez votre femme, lorsque vous la répudiez, vous l'exposez à devenir adultère. Vous aussi, si vous avez répudié une femme dans l'intention d'apprendre une autre, Jésus a dit, vous commettez l'adultère. Ça scandalisait même les apôtres. Si c'est comme ça, donc vous comprenez? C'est pas facile parce que dans la loi, l'adultère de l'homme, ce n'est pas lorsqu'il prend une autre femme, ce n'est pas ça dans la loi. Parce que ça veut dire quoi? Si moi je suis marié, est-ce que je vois une femme qui n'est pas mariée, qui n'est pas fiancée, qui est libre, je sors avec elle, je ne commets pas d'adultère. Mais non. Maintenant, l'homme commettait l'adultère lorsqu'il sort avec une femme qui est mariée à un autre homme. C'est comme ça que vous verrez dans la loi, il est dit, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Comme je vous répète, aujourd'hui, je pense que vous allez bien comprendre. Il n'est jamais dit, tu ne prendras pas l'homme de ta prochaine. Ça veut dire une femme libre, elle aime un homme marié, elle ne commet pas un péché parce qu'il n'y a pas une loi qui l'oppose. Maintenant, pourquoi ça scandalisait les apôtres? Parce qu'ils savent que c'est comme ça la loi. Mais comment lui peut me dire lorsque je répudie la femme et que moi j'ai épousé une autre femme, je commets l'adultère? C'est comme ça que tu vas comprendre les scandales des apôtres. Pour Jésus-Christ, l'homme ne peut pas répudier. Donc quand tu répudies une femme, tu ne te maries plus. Mais maintenant, Jésus-Christ a voulu interdire à l'homme de chasser une femme dans l'intention d'apprendre une autre. Parce que pour l'homme, en avoir plus d'un, il ne commet pas d'adultère. À condition parmi celles qu'il prend, qui n'est pas celle qui est déjà attachée à un autre homme. C'est comme ça l'histoire de David et Bathsheba. Bathsheba était mariée à Uri. David, pendant que la femme est mariée à Uri, David sort avec elle. Dieu va sanctionner sérieusement David d'avoir posé cet acte, peu importe la relation qu'il avait avec David. Le prophète est arrivé, il a narré une petite histoire où David a été sanctionné par la suite. Vous comprenez? Et vous allez voir l'enfant qui est né de cet acte-là. Il est mort. Et l'enfant est mort. Et vous allez voir par la suite, après la mort d'Iri, comme on l'a dit, la femme est déliée de la loi qui l'a liée à ces derniers. Elle est libre. La même femme, David qui avait plusieurs femmes. A donné naissance à Salomon. La même femme, David avait plusieurs femmes. Mais il est allé maintenant vers sa femme. La Bible dit maintenant, chasse de langage, David connut sa femme Bathsheba.
et enfanta Samuel. Salomon. C'est Salomon. Dès qu'il avait plusieurs femmes. Cette même femme qui était au départ l'objet d'adultère, puisque son mari est mort, bien que son mari est mort causé par David, elle est déjà libre. Le même David va la prendre, il va la connaître, et de là, Salomon est sorti. Et c'était le mariage. Désormais, Bathsheba, si un autre homme l'a touché, ça allait être l'adultère par rapport à David. Vous comprenez? C'est comme ça que je vous dis, c'est ce qui a scandalisé les autres. Parce que l'homme ne commet pas l'adultère en prenant une autre femme que sa femme, si cette dernière n'est pas liée à une autre relation. Alors, il y a quand même des conséquences, non? Oui. Pour le divorce. Des conséquences très fâcheuses, d'ailleurs. Par rapport au social. Par rapport au social, par rapport à la Bible, par rapport à beaucoup de paramètres. Les conséquences, au fait, c'est quoi? C'est d'abord, c'est d'aborder mal ces divorces. Que toutes les femmes doivent comprendre. Alors, comment aborder bien le divorce? Ça veut dire que toutes les femmes doivent comprendre que elles sont appelées à être totalement soumises à leur mari. Vous insistez beaucoup sur totalement. Oui, ça, c'est ça qui est la clé pour éviter les divorces. Et elles ne peuvent se détacher de ces derniers. Celle qui a été prise vierge, que si ces derniers arrivaient à mourir. Vous comprenez? Si de son vivant, quand même tu voulais te séparer avec lui, tu ne peux pas te remarier à moins que tu te réconcilies avec ces derniers. Si tu te remaries à un autre homme de son vivant, vous commettrez l'adultère. C'est ça la conséquence. Or, la vraie conséquence de l'adultère, c'est la mort. Vous ne mourrez pas physiquement. Vous ne savez pas tout ce qui produira comme fruit de votre mariage. Ça ne peut qu'être de la mort. Vous comprenez? D'où les femmes doivent comprendre. Et l'homme, lorsque tu racontes à une femme qui te dit « j'ai divorcé », il faut lui poser la question « comment tu es arrivé à divorcer ?» C'est l'homme qui a déclenché le divorce qui a déclenché le divorce. Il t'a remis la lettre de divorce, oui. Lorsqu'il t'a connu. Mais c'est archaïque, ça. On ne demande plus la lettre. Le problème qui est là, c'est quoi? Comme j'ai dit, nous avons un souci d'enseignement. La raison pour laquelle les relations sexuelles, tu vois, dans la loi, nous avons une loi, honore ton père et ta mère. À cette loi, il a été associé une longue vie. Et en ce qui concerne le sexe, Dieu a rapproché la mort. Tout acte déviant, que ce soit dans l'adultère ou dans l'impudicité, tu vas voir, Dieu donne comme conséquence la mort. Voilà. Et nous abordons ça avec beaucoup de légèreté. C'est quelque chose que nous devons aborder tout en étant enseigné. Vous comprenez? Il faut que les gens soient enseignés à ça. Lorsque tu vas vers une femme, tu dois te dire, je vais vers ma mort ou vers ma vie. Alors, parce que vous avez évoqué ça. Vous avez dit, la femme apporte des choses. C'est quoi qu'elle peut apporter dans la vie de l'homme? L'union, j'espère que vous êtes marié. L'union entre la femme... je suis marié. L'union entre l'homme et la femme change tout. Sur le plan, la vie d'un homme. Ça dépend de quelle façon tu l'avais prise. Et vous verrez que si vous l'avez prise d'une manière respectueuse par rapport à la loi, cette femme vous apportera du bonheur et de la joie. Et si cette femme comprend ce que la loi lui demande pour vivre avec l'homme, que personne ne vous trompe en matière de mariage, c'est la loi qui s'applique. La loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la loi de Dieu qui s'applique. La loi de Dieu, en fait, sur le mariage, la raison pour laquelle vous verrez sur les réseaux sociaux, les gens qui sont pro l'Afrique, ils vous disent que la loi de Moïse, c'est du plagiat. Parce que tout ce que Moïse a parlé dans la loi là, sur le mariage, c'était déjà pratiqué dans toutes les sociétés. Le code d'Hammurabi, il y avait déjà, on disait que si tu prends la femme d'autrui, et tu seras tué. Tout ça était déjà là. Ce qui veut dire, lorsque Dieu a parlé sur le mariage, c'était avant l'écriture. L'homme s'est marié déjà. Les gens connaissaient déjà que prendre la femme d'autrui, c'est un mal. Et c'était divin, enseigné par la nature. Comme apporte pas la nature elle-même vous enseigne. Pas, voilà. Vous comprenez? Lorsqu'on parle de la loi de Dieu sur le mariage, c'est une loi que la nature nous a communiquée, que la loi de Moïse a consacrée. Un homme qui dévierge au temps
des filles, il reste attaché à ces filles-là. Non, non, je suis en train de dire ceci. L'acte sexuel posé ne te donne pas l'accès facile de prendre la femme, de vivre avec elle. Mais dis-moi, celui qui pose cet acte-là, il est conseillé pour ne pas exposer la femme à être sous ces régimes-là comme une prostituée, de la prendre et de vivre avec elle chez lui à la maison. Mais la loi donne même la précision que le père de la jeune fille peut le lui refuser. Exactement. C'est comme ça, là, je dis encore que pour que la femme te soit donnée, pour une fille te soit donnée pour femme, c'est la décision du père. Là, la loi dit, si le père refuse, bien que tu l'as défloré, tu dois quand même verser la dot de vierge. Parce que celui qui viendra l'épouser ne la trouvant pas vierge, oui, exactement. Mais actuellement, chez nous ici, on demande la dot et à la plupart des cas plus cher pour une fille qui a été déflorée. Et vous trouvez une fille déjà déflorée, oui, mais vous payez la dot pour une fille vierge. Est-ce qu'il y a des conséquences? Donc, là, la loi, je ne saurais pas dire ce que la Bible n'a pas dit. Ça, moi, je peux parler, c'est du vol. C'est du vol et c'est de la naïveté. C'est la naïveté qui caractérise la société actuelle. Parce que vous ne pouvez pas donner la dot pour la virginité pour une fille qui est déflorée. Vous ne pouvez pas donner l'honneur à une femme qui est déshonorée. Je ne dis pas que les femmes qui sont déflorées ou qui sont vierges sont mieux que les femmes qui sont déflorées. Non, je ne dis pas ça. Mais par rapport à la loi est tentée de discipliner la femme en donnant cet enseignement. Et que ces deux jambes, c'est sacré. Et doit réserver à l'homme qui doit la prendre pour femme chez lui. Et nous devons enseigner ces choses. Et lorsque les gens viennent à l'église, pour les femmes qui veulent venir, comme bien que je n'approuve pas ça, ils viennent à l'église. À partir de ça, il faut enseigner ça. Maman, nous ne devons pas mettre tout autour de toi de l'honneur pendant que tu as été déshonoré. Tu as connu d'homme dans la maison de ton père avant que tu sois prise pour femme. Allez terminer ça dans discrétion parce que c'est une honte. Aujourd'hui, on ne pose même pas la question. Hein. On ne pose même pas la question à un homme, à une femme, est-ce qu'elle est vierge. Parce que ça doit être la première question lorsque la famille de l'homme vient. On doit poser si elle est vierge. Et si elle n'est pas vierge, il y a des conséquences qu'on doit tirer. Si vous ne tirez pas, vous enseignez mal la jeunesse. Le temps nous fait vraiment défaut. Pas de problème. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous deviez savoir une fois que vous êtes marié, le divorce, c'est l'homme qui remet la lettre de divorce. Ça veut dire que c'est une action que l'homme doit déclencher. Si toi, la femme, tu trouves que l'homme a un mauvais comportement, l'homme est un démon, l'homme est un ceci. Il n'aime plus sa femme. Ou bien tu trouves qu'il ne t'aime pas. Tu dois être il n'a pas d'attention envers sa femme. Tu dois être soumise en toutes choses. Lorsqu'on dit en toutes choses là, la Bible est tentée de prévoir tous les éléments que tu peux énumérer qui peuvent te permettre de te séparer de ce dernier. Et si malgré ce qu'on te dit, tu arrives quand même à te séparer, qu'un autre homme ne te touche pas de son vivant. Si un autre homme te touche, tu commets l'adultère. Peu importe si un autre homme, tu trouves qu'il t'aime bien, qu'il a organisé des mariages qu'il a fait. Dites-vous que ce mariage-là, c'est l'adultère. C'est ce que aussi Jean-Baptiste a essayé de dénoncer. Voilà. Exactement, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement ça. Donc, vous qui prônez pour le divorce, je ne saurais pas parler de divorce par rapport aux conséquences, parce que la Bible n'a pas détaillé ça, que les enfants souffrent ou ceci. Ça devient de la morale. Mais je parle de divorce que la femme, tu dois te dire, tu ne peux te séparer avec l'homme avec qui tu vis, si seulement celui-là te renvoie. Ça veut dire qu'il te remet à l'autorité du départ qui est ton père. Toi, l'action de divorce ne peut jamais émaner de toi. Apôtre Paul dans 1 Corinthiens, il précise, si quand même tu veux te séparer de lui, toi, si tu arrives à te séparer de lui, reste sans te remarier. Sinon, réconcilie-toi avec lui. Et si tu oses de te remarier, vous êtes dans l'adultère. Et la conséquence de l'adultère, c'est la mort. Et c'est ce que j'aimerais éviter à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également à
toute la grande équipe ITC Décor. Merci à Daniel Kalimi Lokoko. Merci également à John Lova pour l'attention, mais aussi le cadrage. Merci à toutes les équipes en régie, Nixon Boukassa, Arsène Moisa, ainsi que Isaac Niembo. Je vous retrouve à la prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, ne zappez pas, mais aussi en cas de besoin, en cas de difficulté, écrivez-nous au numéro affiché au bas de l'écran pour n'importe quel souci en matière, bien sûr, de divorce ou de mariage. Nous allons, bien sûr, soumettre cela à nos personnes ressources, notamment M. Antien Koulou que nous avons reçu en ce jour. Ciao et à la prochaine.